Alors maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer quand on va appliquer la règle du prorata temporis pour une date de mise en service différente du 1er janvier. Donc on a la date du 13-10-2015. Et comme bien sûr au niveau de la comptabilité générale marocaine, il faut toujours utiliser un nombre entier. Donc quel que soit d'accord le jour en question, je prends tout le mois d'accord en entier, c'est-à-dire pour moi je prends le mois d'octobre en entier. Donc regardez avec moi, le tableau d'amortissement ou bien le plan d'amortissement va ressembler à ça. Donc là, 100 000, valeur d'entrée ne va pas changer. On va un petit peu chercher les années, sauf que en regardant le tableau, on voit que le nombre d'années est un petit peu différent de 4 ans. Donc ça commence de 2015, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est sur 5 ans au lieu de 4 ans. Est-ce que la valeur, est-ce que la durée de vie de la machine a augmenté? La réponse est non. On est toujours sur la même durée de vie. Mais pourquoi on a ici, on passe à 2019? C'est parce que tout simplement l'année 2019 complète l'année 2015. Quand je mets 2015 plus 2019, j'obtiens une seule annuité, une seule année. Vous vous rappelez de la règle du prorata temporis? La dernière annuité complète la première annuité. Entre les deux, on a un nombre qui est égal à 12 mois. D'accord? Le nombre d'utilisation, le nombre de mois d'utilisation, c'est 12 mois. C'est pour cette raison, quand on applique la règle du prorata temporis, le plan d'amortissement aura tendance à avoir un nombre d'années, d'accord, supérieur à la durée de vie de la machine en question. C'est toujours n plus 1. Si on a 4, d'accord, donc ici, on va avoir 5 ans. Donc, visiblement, c'est 5 années, mais quand on creuse, d'accord, on voit que 2015 et 2019 ne constituent qu'une seule année, puisque entre les deux, il y a tout simplement 12 mois et du coup, donc c'est toujours 4 ans, mais exprimé de manière différente. Donc, comment calculer? Donc, je prends 100 000. D'accord, et fois 25%, jusque-là c'est très simple, fois 3 divisé par 12. On a acheté le mois d'octobre. Donc octobre, novembre, décembre, c'est combien de mois? C'est 3 mois. 3 mois divisé par 12, ça va me donner une première annuité de 6 250. Donc le remplissage du tableau va se faire de la même manière. Donc le premier montant va me permettre de remplir la première ligne du cumul d'amortissement. La VNA c'est 100 000 moins 6 250, 93 750. Donc la deuxième annuité c'est une annuité complète. La troisième annuité c'est une annuité complète. La quatrième annuité, c'est une annuité complète. Maintenant, qu'est-ce qui va changer? C'est la dernière annuité. On passe à la 5e annuité, tout simplement pour pouvoir compléter la première. Donc, c'est pas une année que l'on a ajoutée. C'est tout simplement le complément de la 4e année. Donc 100 000 fois, alors comment est-ce qu'on obtient les 18 750? C'est tout simplement le reliquat. Qu'est-ce qui reste, d'accord, comme nombre de mois pour pouvoir compléter les 12 mois? Quand on prend 3 mois pour la première année, il reste combien de mois pour la dernière année? 9. 12 moins 3, c'est 9 divisé par 12, donc c'est 18 750 qui va alimenter le cumul des amortissements. Et bien sûr, comme preuve de la véracité des informations du tableau, donc on obtient 100 000, la valeur d'entrée, et du coup, on va avoir une VNA nulle. Cela veut dire que l'entreprise a totalement amorti la machine en question. Alors maintenant, nous allons passer à un deuxième mode d'amortissement. C'est nettement différent de l'amortissement linéaire. Ça s'appelle l'amortissement dégressif. Alors pourquoi cet adjectif de dégressif? Qu'est-ce qu'on entend par dégressif? Dégressif, ça veut dire tout simplement c'est décroissant. On passe, d'accord, des valeurs importantes vers des valeurs moins importantes. Donc on commence le plan d'amortissement par des valeurs importantes et on termine par des valeurs inférieures parce que c'est décroissant, c'est dégressif. C'est-à-dire dégressif, on passe, d'accord, du plus vers le moins. On commence par amortir en grande proportion les actifs de l'entreprise et puis on termine le plan d'amortissement, bien la durée de vie, par des annuités plus ou moins minimes par rapport aux premières annuités.
Donc ça s'appelle l'annuité ou plutôt l'amortissement dégressif. Il faut savoir que c'est un mode d'amortissement qui est permis par l'administration fiscale. Nous allons voir tout à l'heure quelle est la finalité, pourquoi on peut opter, d'accord, quelle est l'essence derrière ou bien tout simplement la raison derrière l'activation du mode dégressif pour les amortissements. Mais avant ça, nous allons passer aux conditions, d'accord, d'utilisation du mode d'amortissement dégressif. Il faut savoir que le mode dégressif s'applique en principe aux immobilisations, sauf les immobilisations suivantes. Actifs à durée de vie strictement inférieure à 3 ans. Les voitures de tourisme, les immeubles ou constructions et les immobilisations en non-valeur et les actifs d'occasion. Ce sont les mêmes actifs pour lesquels l'amortissement linéaire est obligatoire. Donc le dégressif est interdit quand bien sûr l'amortissement linéaire est obligatoire. Donc c'est absolument la même liste. Bien. Alors maintenant, comment appliquer l'amortissement dégressif? L'amortissement dégressif est l'amortissement constant majoré par un coefficient. Mais avant de voir le détail de calcul, on aimerait bien comprendre pourquoi l'entreprise peut-elle à un certain moment opter pour l'amortissement dégressif. Il faut savoir que déjà c'est quelque chose qui est permis par l'administration fiscale. C'est pour aider l'entreprise à enregistrer des charges plus importantes sur la première partie de la durée de vie de ses actifs. C'est pour tout simplement lui permettre de réaliser davantage d'économies d'impôts pour pouvoir éponger ses charges ou bien ses dépenses. Tout simplement, c'est ça la raison. Donc, c'est pour permettre aux entreprises d'alléger, d'accord, les dépenses, d'alléger le paiement ou bien la dépense de l'impôt pour pouvoir tout simplement faire face, d'accord, au renouvellement au plus vite des immobilisations en question.